Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où il va s'agir de voir en fait comment on va pouvoir venir naviguer dans une organisation existante. Du coup, je retourne sur mon interface Open My Organization, je suis toujours dans cette organisation outils collaboratifs. Voilà l'interface un peu par défaut. Du coup, on peut voir il y a de nombreux éléments dans cette interface, plusieurs barres en haut, des onglets à gauche à droite, des menus contextuels à droite aussi. Du coup, on va commencer, par cette toute première ligne ici en haut. Donc on a Open My Organization, à la droite de quoi? On a une petite clochette, qui nous indique en fait s'il y a des nouveautés sur Open My Organization. S'il y a des nouveautés que vous n'avez pas encore lues, la petite bulle là à côté de la cloche sera dans une couleur, rouge. Et du coup, vous pouvez cliquer dessus et on voit en fait les nouveautés, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui a été corrigé dans Open My Organization. Toujours dans cette même barre, tout en haut, vous avez un champ de recherche qui vous permet de venir rechercher, un mot dans toutes les organisations, en fait, sur lesquelles vous êtes sur Open My Organization. Et si, par exemple, je recherche, vidéo, parce que je sais qu'il y en a, soit je rentre vidéo et je fais enter avec la touche sur le clavier, ou je clique sur la petite loupe et il lance la recherche et il m'indique où est-ce qu'on retrouve le mot vidéo à l'intérieur de cette organisation, outils collaboratifs. Et je peux même faire une recherche, par type de document ou par type d'élément dans des rôles, dans les attendus, dans les domaines d'autorité, les règles, les documents et ou les réunions. À la droite de cet élément de ce champ de recherche, j'ai une petite cloche blanche avec un numéro aussi à côté et ça va m'indiquer si moi, dans mon compte, j'ai reçu des notifications, dans OMO. Et puis là, on retrouve, ma photo de profil, mon nom. Je peux cliquer sur l'un ou l'autre et voir afficher comment en fait, les informations, que j'ai mis à disposition sont, mises, à voir pour les autres membres de l'organisation. Et puis j'ai toujours mon petit menu déroulant ici tout en haut, qui me permet de modifier mon profil, d'accéder à mon espace personnel et puis potentiellement de modifier, l'organisation puisque je suis, pilote et certainement, coach de tout ça et puis aussi le menu, me déconnecter. Donc voilà pour cette première barre, tout en haut, de l'interface. Sur la deuxième barre, vous avez l'icône de la petite maison qui vous permet de revenir à la liste des organisations et puis ensuite vous avez, le nom de l'organisation, outils collaboratifs et enfin ce menu déroulant qui vous permet de naviguer vers votre espace personnel ou encore dans les cercles et sous-cercles de l'organisation. Pouvoir voir afficher aussi des éléments qui sont en lien avec ces cercles ou ces sous-cercles. Ensuite, dans cette grande interface et vous verrez que en fait, ça s'appelle un fil d'Ariane, ça va nous montrer où est-ce qu'on se situe, en fait, dans la navigation. Si je viens dans le sous-cercle production et ben, on voit qu'il a adapté outils collaboratifs, cercle d'ancrage, sous-cercle production et cetera et qu'ici, j'ai les onglets aussi qui ont été, modifiés. On viendra, voir pourquoi et comment par la suite. Donc si je reviens à mon espace, collaboratif, j'ai ces 2 grandes zones, la zone à gauche qui contient une description, une icône calendrier et une icône de personne et puis la zone à droite qui contient aussi, des onglets. Commençons par la zone de gauche. Donc en fonction de l'endroit où je me trouve, je vais avoir une description. Donc là, j'ai une description de toute l'organisation outils collaboratifs avec tous les membres de cette organisation et je peux voir la raison d'être et la mission de cette organisation. Juste à côté, j'ai mon icône agenda. Si je clique dessus, enfin onglet agenda, si je clique dessus, je vais voir apparaître toutes les réunions de l'organisation, quel que soit leur niveau de cercle et de sous-cercle. Et vous verrez que quand on navigue en fait dans la structure ici à droite, eh ben, si je viens dans le cercle production, je verrai que je n'ai pas de réunion encore agendée dans ce sous-cercle production. Donc là, on est toujours au niveau du cercle le plus englobant et des outils collaboratifs de l'organisation outils collaboratifs et là, je peux voir sur cette 3e onglet, eh ben, les membres de cette, organisation. Et puis sur la droite ici, dans cette grande zone blanche, j'ai un premier onglet qui me montre la structure, donc en règle, cercle et rôle. Donc je vois le grand cercle général qui s'appelle ancrage avec, mon sous-cercle production et je peux y voir aussi les rôles qui sont dans ces différents cercles et sous-cercles, avec les rôles structurels, pilotage, mémoire, facilitation et les rôles aussi, opérationnels, pédagogie au niveau de l'ancrage et vidéo dans notre sous-cercle production. Et puis j'ai un deuxième onglet avec, des statistiques
qui va venir nous montrer, combien on a d'actions, combien on a de projets et puis aussi, des statistiques sur les durées, en fait, des réunions, pour l'instant, on a encore fait 0 réunion, donc on n'a pas de données, à cet endroit-là. Voilà, si je reviens ici dans mon si je vais pardon, au cercle d'ancrage, je vois que l'interface, en fait, a un petit peu changé. Elle a des nouvelles choses. Donc dans ma zone de gauche, j'ai toujours ma description, mais là, du coup, j'aurai la description du cercle d'ancrage avec les membres du cercle d'ancrage, la raison d'être et potentiellement les éléments, en fait, qui sont en lien avec l'orientation. Ici, j'ai les mêmes icônes en haut à gauche avec l'icône pour l'agenda, l'icône avec tous les membres, et puis j'ai une petite icône avec un point d'interrogation qui vient donner des explications sur qu'est-ce que c'est un cercle, une entité organisationnelle équivalente à une équipe, nanana, nanana. Et puis ici, j'ai un troisième onglet, un cinquième onglet avec une petite roue crantée là. Et si je clique dessus, je vois que, et ça c'est parce que je suis lien pilotage rôle pilotage pardon, du cercle d'ancrage, je peux venir modifier en fait un certain nombre de préférences de ce cercle dédié. Soit je peux, laisser, les mêmes préférences que celles qui sont attribuées, à toute l'organisation, mais je peux aussi venir modifier pour ce cercle précis, un certain nombre de fonctions, enfin toutes les fonctions avancées qu'on retrouve ici. Là, je peux venir faire des modifications typiquement et puis enregistrer en fait, ce que j'ai envie de modifier. Donc ça, c'est pour mon élément de gauche et puis pour l'élément de droite, j'ai plusieurs icônes, qui se sont ajoutées. Vous vous souvenez dans la première interface, j'avais juste la structure et les statistiques et là, je vois qu'il y a 5 icônes qui se sont ajoutées. Du coup, la deuxième, c'est la petite casquette, donc c'est tous les rôles. Donc là, je vais retrouver les rôles structurels avec, les intitulés des rôles. Si je clique dessus, je vais pouvoir voir les périmètres d'autorité si le rôle en a, les missions attendues si le rôle en a, et puis qui énergétise le rôle, en question. Donc ça, c'est pour les rôles structurels du cercle d'ancrage. Je peux voir aussi le rôle opérationnel qui est au niveau du cercle d'ancrage, c'est le rôle pédagogie. C'est Yvan qui est en charge et je peux voir la raison d'être de ce rôle et le périmètre d'autorité. Et pareil, je peux voir le sous-cercle, production avec la raison d'être du sous-cercle et la personne, pilote de ce sous-cercle. Donc ça, c'est pour tous les rôles qui concernent le cercle dans lequel je me trouve. Le troisième onglet, pardon, c'est les règles. Et là, par exemple, je peux en voir on en a inséré une pour vous montrer, en fait, comment ça pouvait se présenter. Donc on a créé une règle qui s'appelle document partagé et qui vient indiquer que nous utilisons le Dropbox ta da 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 et là, on pourrait mettre, le lien, sur le Dropbox en question, par exemple. Vous pouvez aussi imprimer, en fait, toutes les règles en cliquant sur le bouton «Liste des politiques». Quatrième icône, c'est, l'icône des checklists. Donc tâches récurrentes et là je peux voir qu'on a, une tâche récurrente annuelle qui est en lien avec la production et qui dit que les vidéos et les livrets sont mis à jour. Et là du coup on va pouvoir, venir pendant la réunion opérationnelle, quand ce sera le bon moment et ben, de vérifier si ça a été fait ou pas fait. Cinquième onglet, donc on retrouve nos statistiques, pardon, 20 ça c'est pardon, c'est pas du tout des statistiques, c'est les indicateurs et là on peut voir qu'on a rajouté un indicateur, de nouveau en lien avec la production, qui est hebdomadaire et puis on va, aller pouvoir indiquer en fait le nombre de vidéos qui ont été tournées, en tout depuis, le début du tournage de ces vidéos. 6e onglet, donc on retrouve, l'icône projet et là je vais voir tous les projets qui concernent, le cercle d'ancrage et aussi le projet, du lien pilote du sous-cercle production. Donc là, pour l'instant, on a un seul projet et c'est que le livret OMO est mis en page. Et là, vous pouvez retrouver, les états, les statuts, en fait, des projets. Ils sont soit en cours, soit bloqués, soit terminés ou alors un jour peut-être. Sachant que les un jour peut-être ne s'affichent pas pendant la réunion opérationnelle. Et qu'en fait, pour pouvoir vous assurer que vos projets soient dans la revue des projets de la réunion opérationnelle, vous pouvez venir ici cliquer sur cette petite étoile qui va pouvoir assurer en fait l'affichage du projet dans la revue des projets pour la réunion opérationnelle. Vous pouvez, à tout moment modifier en fait, le statut de vos propres projets
tant qu'ils sont à vous. Là, il faudrait que j'aille dans l'espace du sous-cercle, c'est pour ça que j'arrive pas à le déplacer. Voilà. On verra aussi comment, ajouter des projets, proposer des projets à d'autres dans une prochaine vidéo. Et en ce qui concerne le dernier onglet, de ce cercle d'ancrage, et ben, c'est de pouvoir voir les derniers PV, de tout type de réunions qui sont agendées, démarrées et puis, dont les PV, sont renseignés. Donc vous allez pouvoir retrouver par date tous les procès-verbaux des réunions opérationnelles, structurelles, mais aussi collaboratives et encore d'autres. Ici sur la droite, vous avez, 2 éléments, 2 onglets, comment on a appelé ça? Des menus contextuels. Donc là, je peux cliquer sur application. Ça va faire l'objet d'une vidéo dédiée parce que, ben, on peut voir ici en bas qu'il y a un certain nombre de choses qui viennent avec cet élément d'application. Et puis le deuxième, c'est les réunions et ça vous permet de voir en fait les réunions qui sont agendées pour le cercle dans lequel vous vous trouvez, en ce moment. Par exemple, si je viens dans la navigation au niveau du sous-cercle production et que je viens cliquer sur l'onglet réunions, ah bah oui, il m'affiche quand même les réunions structurelles du cercle d'ancrage, donc je n'ai rien dit, c'est toutes les réunions, cercle et sous-cercle confondus. Voilà. Voilà pour, la navigation principale, donc beaucoup d'éléments, les 2 menus, supérieurs, l'espace à gauche avec les onglets, l'espace à droite avec les onglets qui sont adaptés à l'espace dans lequel vous vous trouvez, dans le cercle ou le sous-cercle que vous vous trouvez. Donc la petite démonstration, je me suis mis dans le sous-cercle production et ben, quand je suis dans les règles, je vois qu'on a simplement les rôles structurels et le rôle opérationnel de ce sous-cercle. Et dernier élément de la navigation sur l'interface, OpenMyOrganization, c'est l'espace personnel, que vous pouvez accéder depuis 3 endroits. Ici, depuis le menu déroulant tout en haut, c'est le premier espace, enfin la première option. Vous pouvez cliquer ici sur l'espace personnel quand vous êtes au niveau du cercle d'ancrage ou encore dans le menu déroulant, ici depuis votre nom, espace personnel. Dans cet espace, vous allez pouvoir voir les rôles dans lesquels, vous êtes actif, que ce soit en pilotage ou en focus. Vous allez pouvoir voir la liste, en fait, de vos tâches récurrentes, que vous pourrez venir d'ailleurs indiquer comme faites ou pas faites en amont de la réunion. Vous pouvez aussi vous ajouter une checklist, on verra ça dans une autre vidéo. Vous avez, vos indicateurs que vous pouvez aussi venir renseigner et puis enfin, mais là il y a un petit bug, c'est pas la bonne icône, la liste des projets que vous avez, en cours actuellement dans votre organisation. Voilà, là ça a l'air de charger, voilà, mais normalement vous avez la liste de tous vos projets, à faire en cours, un jour peut-être. Voilà.